Dans cette question 2.1, on demande de représenter les points A1, A2 sur le cercle trigonométrique ci-contre, qui correspondent à un angle dont le cosinus est égal à 0,75. Puis après, donner leur mesure principale, au dixième de degré près. Alors, on sait que le cosinus, on va le lire sur l'axe des abscisses. Les deux points considérés, donc pour abscisse 0,75. Ici, la longueur, le rayon du cercle trigonométrique, c'est 1. On voit qu'il a été divisé ce rayon en 4 parties égales. Donc 0,25, 0,5, 0,75, c'est ici. Les deux points sur le cercle sont A1 et A2. Pour obtenir une mesure de l'angle correspondant, on prend la calculatrice et on utilise la fonction réciproque de la fonction cosinus, donc arcos de 0,75, donc la valeur du cosinus. On a la valeur du cosinus, on veut l'angle. Et à condition que votre calculatrice soit bien en mode degré, on va vous donner 41,409 et encore d'autres chiffres derrière. On veut cette valeur au dixième de degré près, donc cela nous donne 41,4 degrés. Donc c'est le nombre de degrés qu'il faut parcourir à partir du point grand I qui correspond à l'angle nul pour arriver au point A1 qui est ici, 41,4 degrés. Et le point A2 ici, bien, il faut simplement prendre l'opposé de cette mesure pour obtenir la mesure de l'angle orienté qui correspond au point A2. Au passage, la fonction donc, réciproque de la fonction cosinus va nous donner des valeurs comprises entre 0 degré qui correspond au cosinus égal à 1. Là, il n'y a qu'une valeur possible, il n'y a qu'une valeur d'angle possible. Il n'y a qu'un angle orienté qui a un cosinus égal à 1, c'est l'angle nul. Jusque à l'angle plat ici, on parcourt bien les valeurs de cosinus, les abscisses de 1 pour l'angle nul, 0, on passe par 0 pour l'angle droit, 90 degrés, jusqu'à 180 degrés pour l'angle plat, et qui a un cosinus lui égal à moins 1. On passe bien du cosinus qui est compris entre moins 1 et 1. Donc ici, en l'occurrence, quand les angles varient de 0 à 180, le cosinus diminue. Il passe de 1 à moins 1. Et la fonction réciproque nous donne une valeur comprise entre 0 et 180 degrés. Donc ça c'est important. La fonction réciproque de la fonction cosinus donne un angle compris entre 0 et 180 degrés. Donc ce n'est pas cette mesure correspond à un angle orienté qui a comme cosinus cette valeur-là, mais ça n'est pas la seule possible, ce n'est pas le seul angle possible. Il faut aussi considérer l'angle opposé. Donc il y a vraiment deux solutions. Il y a deux angles orientés différents en général qui ont le même cosinus, sauf aux extrêmes où là il n'y a qu'un seul angle orienté qui a un cosinus égal à moins 1 et un cosinus égal à 1. De même, ici, maintenant, on fait la même question, mais pour le sinus. On connaît le sinus qui est égal à moins 0,25. Donc, cette fois-ci, on va chercher l'axe des Y, puisqu'on sait que le sinus, c'est l'ordonnée du point qui représente l'angle sur le cercle trigonométritre. Donc, les deux points qui correspondent sont des points qui ont pour ordonnée moins 0,25. On a donc B1, B2. Alors, on les dessine, donc ce sont deux angles orientés différents, donc il y a deux possibilités, deux angles orientés différents. Là encore, la fonction réciproque de la fonction sinus va nous donner un angle qui nous permet de balayer toutes les valeurs possibles du sinus, entre moins 1 et 1 ici. Mais vous voyez, pour balayer toutes ces valeurs possibles, les angles que va nous proposer la fonction réciproque de la fonction sinus, ce sont les angles compris entre moins 90 degrés qui correspond à un sinus égal à moins 1, jusqu'à plus 90 degrés qui correspond au sinus égal à 1. Et donc ici, en parcourant les angles orientés de moins 90 degrés à 90 degrés, on obtient bien toutes les valeurs possibles de sinus. La calculatrice pour B1 va nous donner moins 14,5 degrés. Pour obtenir l'angle supplémentaire qui a le même sinus, eh bien on sait que la somme des deux fait 180. Donc on fait 180 moins ce qu'a donné la calculatrice et on obtient 194,5 degrés. Qui est donc le nombre de degrés à parcourir en partant de l'angle nul ici, du point qui correspond à l'angle nul ici, pour arriver au point B2 qui est là. Donc 180 plus 14,5 ici, pour obtenir 194,5, qui est bien une mesure de l'angle correspondant au point B2 ici, mais attention, ça n'est pas la mesure principale de cet angle, et les mesures principales sont comprises entre moins 180 degrés et 180 degrés. L'angle plat ici admet comme mesure moins 180 et 180, mais sa mesure principale c'est 180 degrés. Donc les mesures principales c'est de moins 180 degrés que je ne prends pas jusqu'à plus 180 degrés. Cette valeur-là n'est pas dans l'intervalle des mesures principales, elle est trop grande. Donc il faut que j'enlève un tour de cercle
Je pars de I, je fais 194,5 degrés pour un B2, mais je refais un tour de ça dans l'autre sens pour réenlever ces 194,5 degrés et rajouter un certain nombre de degrés ici, mais dans le sens négatif, et ce nombre de degrés ici, c'est 165,5 degrés dans le sens négatif. Je les parcours dans le sens négatif, donc je mets un signe moins ici. Et la mesure principale de l'angle B2, c'est moins 165,5 degrés. Dernière question pour les tangentes. Eh bien, pour les tangentes, on me donne la valeur de la tangente. Les tangentes, je vous rappelle, je vais aller les lire sur la droite verticale ici, d'équation x égale 1. Si j'ai une tangente égale à moins 1,25, ben, le point qui me permet de lire cette tangente, il est ici. Ça veut dire que les côtés arrivés des angles que je cherche sont des demi-droites qui se situent sur la droite, qui passent par ce point et l'origine du repère. Donc les deux points sur le cercle qui ont une tangente égale à moins 1,25, c'est le point C1 ici dans le quatrième cadran et le point C2 ici dans le deuxième cadran. Je vous rappelle que c'est dans le deuxième et quatrième cadran qu'on va aller trouver des valeurs de tangente qui sont négatives. Si l'angle est situé dans le premier ou le troisième cadran, les tangentes seront positives puisque les sinus et les cosinus ont même signe. Alors que là, le sinus et le cosinus sont des signes opposés. Donc la tangente, quand on fait le quotient, sera négative. Et alors, eh bien, pour trouver une mesure associée à cet angle-là, on prend la calculatrice. Cette fois-ci, on utilise la fonction réciproque de la fonction tangente qui va encore nous donner une valeur entre moins 90 et plus 90 degrés. Mais cette fois-ci, attention, les valeurs moins 90 et plus 90 ne sont pas possibles puisque ces deux angles-là n'ont pas de tangente puisque leur cosinus est égal à 0. Ces points-là ont une abscisse égale à 0. Et donc, sinus divisé par cosinus, on va diviser par 0, ce qui n'est pas possible. Et donc ces deux points ici n'ont pas de tangente. Donc l'arc tangente va donner une valeur comprise entre moins 90 et 90, les bornes de certaines tambales n'étant pas prises. Évidemment, au plus on se rapproche de moins 90, au plus on va avoir un point qui est avec une ordonnée qui est donc qui est en valeur absolue et très grande. Et de même, plus on se rapproche en venant des cosinus positifs, plus on se rapproche ici de ce point-là, plus on va avoir une tangente on va diviser par un nombre positif et très proche de 0, donc une tangente qui est très très grande, à l'infini. Et dès qu'on passe d'un point, vous voyez, dès qu'on franchit le point qui ici, on va de l'autre côté, on passe de l'autre côté des tangentes, on passe d'une tangente très grande positive à une tangente en valeur absolue très grande, mais négative. Et puis une tangente qui sera nulle pour les deux points qui sont 0 degré l'angle nul et l'angle plat. Pour ces deux points-là, la tangente est égale à 0. Alors, bon, ok, donc la calculatrice nous a donné cet angle-là, moins 51,3 degrés. On sait que le deuxième angle ici, c'est l'angle antisupplémentaire, donc on l'obtient en ajoutant un angle plat, puisqu'il y a différence c'est l'angle plat. Donc on peut ajouter 180 ou enlever 180, selon les cas. Ici, on a moins 51,3, donc pour obtenir une mesure principale, il vaut mieux ajouter 180 degrés, et on obtient directement la mesure principale qui vaut 128,7 degrés. Voilà, et ainsi s'achève cet exercice.